Bonjour, ici Yves Parent, bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. On est allé à la soirée Fourchette et Tendresse, un souper bénéfice organisé par la Fondation Marie-Ève Saulnier. Une fondation qui vient en aide aux parents qui ont des enfants atteints du cancer. Avec les rendez-vous à l'hôpital, les déplacements, les repas pris à l'extérieur, les absences au travail, les gardiennes pour garder les enfants qui restent à la maison, les factures peuvent vite s'accumuler. La Fondation Marie-Ève Saulnier est là pour aider financièrement ces familles. Un de leurs événements bénéfices est le souper Fourchette et Tendresse, une soirée durant laquelle il y a des témoignages de personnes qui ont pu bénéficier des services de la Fondation, un encamp et un souper auquel participent plus d'une trentaine d'artistes qui se joignent aux personnes qui ont acheté des billets pour le souper. Donc, vous pouvez avoir à votre table, par exemple, la comédienne Isabelle Richer, Véronique Claveau du Bye Bye ou encore l'artiste multidisciplinaire Émilie Bégin, Mireille Desglun ou Christian Bégin. On a rencontré lors de cette soirée la fondatrice de la Fondation, Mme Linda Langlois-Saulnier, leur marraine, la comédienne Isabelle Richer, et la présidente Marie Ekel, nulle autre que Passe-Partout. Tout ça avec la participation, entre autres, de José Boudreau, Mélanie Ménard, Jean-Michel Anctil et plusieurs autres. Tout d'abord, pour mettre en contexte, la Fondation Marie-Ève Saulnier, ça vient de vous. Votre fille, c'est Marie-Ève Saulnier, qui s'est battue, qui a combattu un cancer. Et à peine un an après son décès, la Fondation était déjà mise sur pied. Oui. Après le décès de Marie-Ève, j'ai mis la Fondation sur pied. Alors, ça fait déjà 18 ans. Alors, je m'occupe. Je pense que je suis bien placée parce qu'avec la maladie de ma fille, j'ai vécu toutes les étapes quand on parle du diagnostic, de la rechute, de la greffe et de la mort. Donc, je considère que je suis bien placée pour être capable d'aider les familles. Tu peux pas laisser ton enfant tout seul à l'hôpital. C'est impossible. Alors, il y a toujours un des deux parents, quand c'est pas les deux, qui arrête de travailler. Après ça, bien, c'est ça. Les comptes, les factures, bien, ils suivent. Donc, votre mission principale, c'est de les aider, donner un petit coup de main financièrement. Bien, quand je prends une famille, c'est pour quelques années. On les aide moralement et financièrement, une fois par mois, pour que le parent puisse dire, bien, je peux compter sur eux. Je le sais que les autres sont là, tu sais. Mais ça ne compense pas pour un salaire. Tu sais, je veux dire, c'est un aide d'appoint. Ce soir, un très bel événement, Fourchette et Tendresse. Qu'est-ce que les gens ont droit? À quoi on peut s'attendre qu'on vienne ici pour une soirée comme ça? Alors, c'est la 8e édition. C'est une thématique avec un artiste attitré à chaque table. Donc, les gens ils viennent pour la cause, mais ils viennent aussi ils ont la chance de rencontrer 30, 35, 40 artistes qui sont dans le cocktail, que tu peux jaser avec eux, puis tout ça. Puis les gens viennent se nourrir, si je pourrais dire ça de même. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amusement, d'émotions. On passe par tous les sentiments, finalement. Mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui se passe quand le médecin annonce « Bon, ben le cancer ne progresse plus » ou « l'enfant est en rémission ». Je suis présentement en compagnie de Marie Ekel, nulle autre que Passe-Partout. Eh bien oui. Est-ce que t'es tannée qu'on te le ramène tout le temps? Est-ce que tu dis, quand tu m'as vu arriver, tu te dis, oh non, pas un autre jeune qui va me ramener ça? Mais là, jeune, vous êtes plus si jeune. Je suis plus si jeune. C'est ça l'affaire qui est dure, vois-tu? Moi non plus, je suis plus si jeune que ça, puis vous autres non plus. Ouais. Je vous ai connus à 4 ans. Écoute, je trouve pas ça dur parce que ça m'arrive pas... ça m'arrive tous les jours, oui, mais c'est toujours gentil, puis c'est de l'amour. C'est rare que quelqu'un me dise « Ah, toi, je t'ai assez haï, t'as gâché mon enfance. » Ça m'arrive jamais, ça. Bon, il y a quelques années, à la Fondation, on avait mis sur pied... Passe-Partout a été un gros succès. Avec le personnage de Passe-Partout, on me demandait beaucoup d'aller à Sainte-Justine, à Maisonneuve-Rosemont, rencontrer des enfants qui avaient le cancer. Parce qu'à un moment donné, les parents n'avaient plus de ressources, le personnel soignant non plus. Alors moi, j'arrivais avec mes folies, puis je les faisais rire, je les faisais rêver. On se servait de l'imagination pour essayer de s'évader de la chambre d'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Ève et que j'ai rencontré Linda et Denis.
Marie, c'est drôle parce que Marie est avec moi depuis le début de la Fondation, parce que Marie et qu'elle a connu Marie-Ève. Donc, c'est ça, ils étaient souvent ensemble. Puis je te dirais peut-être une semaine ou deux avant que Marie-Ève décède, Marie-Ève voulait aller voir un vétérinaire. Marie connaissait quelqu'un, fait qu'elle l'a pris. Ils sont partis ensemble, toutes les deux. Marie-Ève était tout maganée. Elle est allée visiter le vétérinaire, rencontrer tous les animaux, tout ça. Marie-Ève adorait les animaux et voulait être vétérinaire. Malheureusement, son rêve s'est pas réalisé. Et c'est pas longtemps après la mort de Marie-Ève que Linda a décidé de mettre cette fondation-là sur pied et qu'elle m'a demandé... c'était un peu, d'une certaine façon, pour donner un sens à la mort de Marie-Ève, que ça serve à d'autres enfants. Et elle m'a demandé de participer. Puis j'ai dit oui. Alors, je suis là depuis les tout débuts. Il y a des dauphins qui sautent de l'eau, si on veut. Pourquoi, ce signe-là? Bien, c'est juste parce que Marie-Ève, elle adorait les dauphins. Puis Marie-Ève, son rêve, c'était d'aller nager avec eux autres. Puis elle avait déjà écrit dans une lettre qu'elle voulait aller chercher l'énergie qui lui manquait pour finir son combat. Et là, Fourchette et Tendresse, c'est une super belle soirée. Et on veut justement inviter les gens. Bon, là, ce soir, il est trop tard, mais il va y avoir une 9e édition l'année prochaine. Pour toi, cette soirée-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire dans la soirée? Je vais accompagner les parents qui vont faire des témoignages parce qu'on a 3 parents qui témoignent de leur vie, de leur vécu, de l'aide que la Fondation leur donne. Ils sont gênés, c'est difficile. Alors, je les soutiens, je les aide. On n'est pas venu seul, on est venu en conjointe. Elle préfère pleurer là-bas. Le 12 décembre, on apprend qu'il y a un cancer. 2 jours plus tard, on a un garçon qui a... quand il avait 5 mois, il était diagnostiqué avec un cancer. Donc, à partir de là, tout déboule, tout bascule. On se ramasse qu'on a besoin d'aide. On n'a pas le choix de piler sur notre orgueil puis aller voir à l'extérieur. Parce qu'avec les traitements, tout ça, on met notre travail de côté. On n'a pas le choix, puis tout ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû appeler la Fondation. Alors, je suis allée les rencontrer, puis ça a vraiment fait une différence. Qu'est-ce que ça l'a apporté ou changé dans votre quotidien? Bien, premièrement, il y a eu beaucoup le côté d'être compris par eux. Parce que c'est une fondation, Mme Linda Saunier a vécu ce qu'on vit. La fondation donne des cartes d'épicerie, nous ont donné des coupons pour l'essence, des cartes pour l'essence. Paye le stationnement, ça a l'air de rien, mais c'est 100 $ par mois un stationnement à Sainte-Justine. Fait que c'est tout concrètement, là, c'est ce que la fondation a pu faire pour nous. Parce que souvent, on raconte des trucs, on va dire « Ah oui, je comprends. » Mais là, le mot « comprendre » prend tout son sens. Exactement. Vois-tu, pendant peut-être 10 ans, avant qu'on ait le diagnostic de mon garçon Mathias, avant d'avoir le diagnostic, j'allais à Sainte-Justine faire du bénévolat. Tu sais, on fait ça un moment donné dans notre vie. Puis j'allais à Noël, donner des cadeaux, puis je rencontrais des familles qui vivaient des cancers, tout ça. Puis tu sors de là, puis tu te dis « Mon Dieu, c'est dur qu'est-ce qu'ils vivent. » Je pensais que je comprenais. Mais non, je comprenais pas. Là, je l'ai vécu. Puis c'est ça que je vois en Linda. Elle l'a vécu. Donc, je peux lui parler, puis je sais qu'elle va me comprendre. On est en compagnie d'Isabelle Richer, excellente comédienne qu'on adore et qui est une excellente marraine pour la Fondation Marie-Ève Saunier. Comment la Fondation Marie-Ève Saunier est arrivée dans ta vie et pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Bien, c'est une drôle d'histoire. Moi, dans mon entourage proche, le fils d'un couple d'amis à moi, il y a eu un diagnostic de cancer il y a 9 ans de ça. Donc, on était là-dedans la première semaine qu'on a su ça. Et un restaurant, des amis à moi qui ont un restaurant à côté de chez moi, je vais manger là cette même semaine-là et ils me disent on a une cliente ici, Linda Saunier, qui a une fondation, la Fondation Marie-Ève Saunier, qui aimerait ça t'approcher parce qu'il aimerait ça que tu sois marraine. Donc, c'était à ce moment-là présent dans ma vie. Donc, c'était clair que j'embarquais avec eux. Donc, t'en parles. On te voit souvent dans les quiz. Aller au quiz, justement, parce que tu es quand même un peu réservé. Tu parles pas trop de ta vie. Mais quand vient le temps d'aller ramasser des sous pour la Fondation, tu y vas jouer. Ben oui. C'est bonne joueuse. Oui, ben non, mais c'est sûr. Parce que moi, je trouve ça le fun de cette affaire-là que les quiz font de plus en plus, de s'associer aux causes. Ce qui me frappe beaucoup dans le travail de la Fondation, et c'est ça que je dis quand je raconte la Fondation aux gens, c'est que on entend parler de la recherche avec le Téléthon Enfant Soleil, on entend parler... Mais il y a le quotidien de ces familles-là
c'est un quotidien pour l'avoir vécu de proche. On est obligé de lâcher nos jobs pour prendre soin d'un enfant. Et les problèmes financiers arrivent très, très vite. Même des gens qui ont des ressources, tout ça, c'est long, c'est souvent très long. Le petit garçon de qui je suis proche, qui a eu son diagnostic il y a 9 ans, il a eu 3 cancers en ligne. Là, aujourd'hui, il va bien, il est en pleine forme. Donc, ces 3 cancers-là, ça a été entre 9 ans et 13 ans que sa mère a dû arrêter de travailler. Donc, elle a beau avoir des ressources puis vivre à Montréal, mais là, on parle pas de ceux qui vivent en région, qu'il faut qu'ils se déplacent, qu'ils se logent à Montréal. Parce que ça n'a pas de bon sens de vivre une épreuve comme celle-là puis se demander comment on va faire pour mettre de l'essence dans le char pour aller au traitement ou comment on va faire pour se loger à Montréal ou pour payer l'épicerie. Donc, c'est vraiment de l'aide au quotidien puis moi, je trouve que c'est très précieux. Alors, merci à vous, chers invités. Merci à mes bénévoles qui travaillent sans arrêt en la table. Honnêtement, là, je suis bien entourée. Oui, vous êtes très bien entouré. Oui, vraiment, là, j'ai du beau monde et du bon monde. C'est ça qui fait toute la différence. Puis la Fondation, bien, on n'est pas nombreux à la Fondation. Hein? Puis le souper Fourchette et Tendresse, c'est la principale source de revenus de la Fondation. On est une petite équipe, puis c'est avec cet argent-là qui est très important ce soir qu'on arrive à aider nos familles au cours de l'année. C'était énorme. Donc, on invite les gens à aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations sur les activités parce qu'il y en a d'autres. Et parce que c'est sûr qu'après avoir vu les images à soir, il y a des gens qui vont vouloir venir l'année prochaine. En terminant, qu'est-ce qui vous motive à continuer, à vous lever le lendemain matin, à continuer de vous battre pour ces enfants-là? Il n'y a pas de réponse parce que ça se fait automatiquement. Le fait que d'avoir vécu la maladie pendant toutes ces années-là, les gens n'ont pas idée. Quand les enfants sont malades, ils se battent avec le sourire. C'est une richesse que tu ne peux pas. Puis moi, à partir de là, nous, on n'a rien. Dans le fond, tu te lèves le matin, tu as un mal de tête, tu es fatigué. C'est rien, là, finalement. Fait que j'ai toujours eu ce sentiment-là. Merci tout le monde. Merci beaucoup. J'en ai profité pour faire un petit questionnaire sous le thème du souper. Question de savoir si nos artistes préfèrent recevoir ou se faire recevoir, s'ils espèrent que les invités fassent la vaisselle avant de partir, des petites choses comme ça. Est-ce que tu préfères recevoir les gens souper ou être reçu? Être reçu. Les deux. Mais j'adore recevoir. J'aime beaucoup ça. Puis moi, recevoir, c'est un projet à long terme. Je vais y penser toute la semaine. Je vais faire des plans. De où je vais faire mes achats. Qu'est-ce que je vais faire. Recevoir. Bien, c'est le fun d'être reçu, mais j'adore recevoir. Ouais. Être reçu. J'adore recevoir. Je dirais que j'aime les deux. Tu sais, quand t'invites et les gens acceptent, c'est des gens que t'aimes et tu sais que tu vas passer une belle soirée, bien, c'est toujours très agréable. Sinon, d'être reçu, bien, moi, je suis une fille qui adore manger. Je suis pas très difficile. Définitivement, être reçu. J'aime beaucoup recevoir. Mais avant, là, je me mettais bien de la pression. Je voulais que tout soit parfait. Et là, j'ai compris une chose très intéressante. Tu fais boire tes invités. Tu fais boire du petit champagne, des petites bouchées, tout ça. Fait que, tu sais, ils s'en foutent un peu si t'as oublié une sauce ou si tout n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est la convivialité. Après un souper, les gens que tu as reçus, est-ce que tu espères que la visite fasse la vaisselle avant de partir? Oui. Ou... Oui. Oui, je trouve ça très pratique que mes amis m'aident avant de partir, oui. Non, c'est rare. Non, parce que c'est comme une perte de temps. Dans le fond, tout le monde pense la même affaire. Asti, il faut qu'ils disent non. Parce que quelqu'un dit oui, là, tu vas tu vas rester faire la vaisselle. Mais dans le fond, ça, c'est une fausse politesse de dire voulez-vous qu'on vous aide à la ramasser, là? Le monde veut s'en aller. Moi, j'aime ça être un peu, tu sais, comme un petit peu croche le lendemain matin, puis dire, regarde, ça, c'est le fun. Il s'est passé de quoi ici? Il y a de la vie. Mais la plupart du temps, mes invités ramassent la vaisselle. Quelqu'un qui vient souvent, comme mettons, Émilie Bégin. Tu sais, Émilie, on est tellement au quotidien que, bien, Émilie, on fait la vaisselle ensemble une fois de temps en temps. Moi, s'il y en a qui veut toucher un ustensile, non. Je te reçois et s'il te plaît, tu t'en vas chez toi. T'es reçu comme si c'était au restaurant. J'espère même que ma visite apporte la nourriture. C'est vraiment une mauvaise hôtesse. Sur 10, tu te donnes combien comme cuisinière? C'est une note? Oui, ça dépend des jours. Je dirais 7,5. Mais je sais pas. Je me donnerais un
8,5, là. Oui. Là, habituellement, les gens sont heureux. Je donne pas mal 9 sur 10 à mon mari, qui cuisine divinement. 8,5. Je donne un petit 7, juste pour que les enfants survivent, tu sais. Maximum 7. Des fois, vraiment, je suis pourrie puis je fais brûler des affaires. Il fait un foie gras absolument exceptionnel. Et à Noël, il fait des oies farcies à tomber par terre. Alors, lui, je lui donne un bon 9 sur 10. Moi, un 8,5 finalement. 7-8, là, mais avec du bon vin, tout passe bien. Voilà. On se finit tout ça sur une petite chanson? Mon Dieu. Mettons, j'ai 2 yeux, tant mieux. Franchement. As-tu une qui n'était pas tannée? Que t'as jamais faite, qu'on t'a jamais demandé? Bien, c'est toujours j'ai 2 yeux, tant mieux. Vous la savez par cœur. C'est un peu, là. Au printemps, petite feuille, mais il faut que tu la fasses avec moi. Au printemps, petite feuille. En été, grande feuille. En automne, plein de feuilles. En hiver, plus de feuilles. Tu la repasseras. Oui, hein? J'étais pas sur le T'es temps, puis j'étais pas sa note. Une soirée remplie d'émotions où tout le monde a bien mangé et s'est bien amusé. Une soirée afin de pouvoir aider le plus de familles possible pour qu'elles puissent mettre leur énergie à la bonne place, soit aider et être présents pour leurs enfants qui luttent pour leur vie. L'événement a permis d'amasser 102 000 $. Je vous invite à visiter leur site Web afin de connaître leurs prochains événements bénéfices ou avoir plus d'informations sur la Fondation. Pour tout savoir sur l'émission, nos invités et les sujets, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Moi, tu veux-tu te baiser un peu? J'ai eu un petit malaise dans la jambe, mais ça va. On va te donner une chance. Non, on va te donner une chance. Il marchera plus tantôt. Là. Tu as 30 tables à faire. Toi, c'est quoi un bon souper, là? C'est d'abord l'excellente compagnie. Il y a des rires, il y a des histoires, il y a des anecdotes, puis où est-ce qu'on se dit les vraies affaires, puis qu'on a du fun. Moi, j'invite pas plus que 8 personnes à souper à la maison. Parce que j'ai 8 places autour de ma table, qu'on est confortable. Moi, être tassé en sardine, ça m'intéresse pas. Manger du Saint-Hubert dans une boîte, ça peut être le fun aussi. Un bon repas italien, comme je sais faire. À la limite, peu importe ce que tu sers, bien évidemment, on se force, puis on est heureux. Mais c'est vraiment l'atmosphère autour d'une table qui, moi, me réjouit. Tu sais, la bouffe, c'est secondaire. On boit, on rit, puis il y a du bon moment. S'il y a de la bouffe, il y en a. Ben ouais, on mangera du pain. Ta gang est prête à chiner, ton repas est là. Je te laisse manger parce que là, j'ai déjà 2 repas à les réchauffer pour du monde. Mais oui! Je vais essayer d'arrêter ça. Ah, t'es formidable. Merci. Donc, bonne soirée, merci Bonne d'être là. soirée. T'es charmant, Philippe Bande. Hein?